4. Enfin, une bonne nouvelle. Le nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus dans le monde a fortement baissé depuis un mois. Les chiffres montrent une tendance régulière au recul de la pandémie. Depuis un mois, exactement, depuis le 12 janvier, c'est le jour de la bascule, le jour où, pour la première fois depuis le début de l'épidémie, depuis un an, on a constaté le début d'une décrue. Le pic a été atteint avec 800 000 contaminations en une journée dans le monde et depuis, la courbe est en baisse très régulière. Ces jours-ci, on est descendu à 420 000 nouveaux cas par jour en moyenne, c'est donc presque la moitié. En ce qui concerne les décès, le pic a été un peu plus tardif et la baisse est donc moins marquée, mais il y a environ 15% de morts en moins aujourd'hui que fin janvier. On assiste donc bien à un reflux. Cocorico. Quelles sont les zones où ce reflux est le plus marqué ? Alors d'abord dans deux grands pays, les États-Unis où on est passé de 250 000 nouveaux cas par jour à 100 000, et puis l'Inde avec ses 1,4 milliard d'habitants. En Inde, le pic remonte au mois de septembre dernier. La baisse donc dure depuis plus longtemps et elle est constante. Le nombre de nouveaux cas, le nombre de morts par jour a été divisé par 10. On est passé de 1000 à 100 morts par jour en moyenne. Le Japon est aussi un des grands pays où la baisse est régulière depuis un mois exactement. Le nombre de nouveaux cas a été divisé par 4 depuis mi-janvier. Baisse aussi très spectaculaire. En Afrique du Sud, malgré l'inquiétant nouveau variant, le nombre de cas est divisé par 6 en un mois en Afrique du Sud. En Europe, en revanche, la situation est quand même plus contrastée. Oui, mais la tendance est nette aussi, tendance à la baisse. Là où c'est le moins marqué, eh bien malheureusement, c'est chez nous, c'est en France. Les courbes marquent un léger infléchissement depuis quelques jours, mais moins que chez nos voisins. La France avait mieux résisté au virus en novembre et en décembre, mais le virus recule moins en janvier et en février. Deux pays européens avaient été particulièrement violemment touchés au moment des fêtes de fin d'année. C'était le Portugal et la Grande-Bretagne. Eh bien, ces deux pays respirent beaucoup mieux. Le Portugal, peut-être grâce à un confinement très strict, le nombre de nouveaux cas quotidiens vient d'être divisé par 4 en 15 jours seulement. Et puis surtout, soulagement en Grande-Bretagne, malgré la prévalence du nouveau virus, du nouveau variant plus contagieux. On est passé en un mois de 60 000 nouveaux cas par jour en moyenne à 16 000 seulement, donc 4 fois moins. C'est très spectaculaire. Les épidémiologistes anglais n'attribuent pas ce recul à la campagne de vaccination, c'est beaucoup trop tôt, mais plutôt au confinement général qui est très respecté. Et l'Allemagne a aussi décidé de poursuivre son confinement. Oui, Angela Merkel l'a annoncé avant-hier soir. Les restaurants, les commerces, les musées, les écoles aussi, tout ça reste fermé jusqu'au 7 mars. Alors que pourtant, là aussi, les chiffres sont à la baisse régulière depuis Noël. Angela Merkel joue la prudence absolue. Elle dit se méfier des variants brésiliens et sud-africains. Et qu'est-ce qui se passe en Israël, le pays champion de la vaccination ? Alors ça, c'est un paradoxe, parce que Israël est effectivement un des pays où l'épidémie ne recule pas, ou peu, malgré un confinement très strict, malgré la fermeture presque totale des frontières, alors que 69% de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Et bien à l'échelle du pays, il n'y a pas de recul notable de la circulation du virus, ni du nombre d'hospitalisations, ni du nombre des décès. Mais si on regarde dans le détail, eh bien là, les chiffres peuvent dire tout autre chose. Parce que chez les plus de 60 ans, c'est-à-dire la population la plus vaccinée, eh bien les progrès sont très encourageants. Moins 56% de nouveaux cas, moins 42% d'hospitalisation chez les plus vieux. Autrement dit, le vaccin protège très bien les vaccinés, mais pas encore le pays tout entier. Est-ce que le recul de l'épidémie au niveau mondial peut être durable ? Alors, c'est la question. Et on peut l'espérer, mais la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Tous les chiffres que je viens de vous donner... J'aurais espéré quand même, Nicolas. Tous les chiffres que je viens de vous donner, ça décrit très bien ce qui vient de se passer depuis un mois. Mais ça ne dit rien du tout de ce qui va se passer à l'avenir. Vous savez que les prévisions, c'est toujours très difficile, surtout quand ça concerne l'avenir. Oui, c'est ça. Les prévisions sur ce qui s'est passé avant, c'est beaucoup plus simple, en effet. Merci beaucoup, Nicolas Poincaré. Le mieux, c'est qu'on refasse un point dans quelques jours. J'espère que je pourrai vous dire la même chose dans un mois. Et ça voilà. va continuer à baisser. Ouais.